Bonjour à tous. Nous voici à la 5e étape de notre parcours de Carême, 5e halte de Carême, où nous continuons notre parcours du Credo. Nous avons contemplé dans le mystère de la Trinité le Père, Créateur, puis le Fils, vrai Dieu, vrai homme, le Fils qui nous sauve, et maintenant nous sommes arrivés à l'Esprit Saint. Alors, pour commencer, eh bien, justement, confions-nous à l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui illumine nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens illuminer nos intelligences, donne-nous de mieux comprendre qui tu es, afin que nous puissions t'aimer davantage et t'obéir, nous laisser conduire par toi. Oui, viens, Esprit Saint. Et nous nous confions à Marie qui a toujours vécu sous la motion de l'Esprit Saint et dont nous fêtons aujourd'hui cette grande fête de l'Annonciation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui est l'Esprit Saint ? Chaque dimanche, à la messe dans le Credo, nous disons, dans la version de Nicée-Constantinople, « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Alors là, en 2-3 phrases, on a des affirmations extrêmement puissantes sur qui est l'Esprit Saint. Déjà, vous voyez, ça nous dit quelque chose sur la divinité de l'Esprit Saint. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Jésus est Dieu, mais l'Esprit Saint aussi est Dieu. Et il est autant Dieu que le Père et le Fils. Dans le Credo, vous voyez, on l'affirme sous une forme un peu détournée, on pourrait dire, on ne dit pas directement il est Dieu, mais on a cette expression, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Alors si on l'adore de la même façon et si on lui reconnaît la même gloire que le Père et le Fils, c'est bien qu'il est autant Dieu que le Père et le Fils. Vous voyez, dans la Trinité, il y a une parfaite égalité. Chaque personne est bien distincte, mais chacune est unique à sa personnalité, on pourrait dire, sa dignité, mais son égale dignité. Évidemment, c'est ce mystère que ces 3 personnes ne font qu'un seul Dieu. Là, je vous renvoie à la deuxième halte de notre parcours. Alors, donc, oui, l'Esprit Saint, il est co-adoré, co-glorifié avec le Père et le Fils. Il est autant Dieu que le Père et le Fils. Ça, cette affirmation sur la divinité de l'Esprit Saint, elle est très ancienne. Vous voyez, ce credo qu'on appelle de Nicée-Constantinople. Nicée, c'est 325, on a ajouté des choses sur la divinité de Jésus. Et Constantinople, c'est en 381, où on a ajouté ce que je viens de vous lire sur la divinité de l'Esprit Saint. On a cherché à préciser un petit peu qui est l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, vous voyez, dans notre affirmation du Credo, on dit qu'il procède du Père et du Fils. Alors cette affirmation, elle ne vient pas comme ça de l'imagination d'un homme, elle vient de la Bible. C'est dans Saint Jean au chapitre 15, verset 26. « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » L'esprit de vérité qui procède du Père. C'est ce mystère des relations dans la Trinité. Alors, on tâtonne pour essayer d'exprimer cela. Vous voyez, dans le Credo, on dit qu'il procède du Père et du Fils. Alors, les orientaux, les orthodoxes préfèrent dire il procède du Père
par le Fils. Alors on peut discuter sur les subtilités, mais vous voyez, ce qui est sûr, c'est que l'Esprit Saint ne se résume pas à être juste un trait d'union entre le Père et le Fils. C'est sûr que le Fils, il a son rôle dans cette génération, enfin cette procession de l'Esprit Saint dans la Trinité, dans cette vie trinitaire. Le Fils a toute sa place dans ce lien avec l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint n'est pas juste ce trait d'union entre le Père et le Fils. Comme si on avait un Paul le Père, un autre Paul le Fils, puis ce lien entre les deux, l'Esprit Saint. C'est pas forcément faux, parce qu'effectivement l'Esprit Saint c'est le lien de la charité. Il y a cette expression dans la Bible, le lien de la charité, le vinculum caritatis, mais c'est un peu trop réducteur. Vous voyez, l'Esprit Saint, il a sa relation propre au Père, sa relation propre au Fils, sa relation propre au Père et à l'Esprit Saint. Bref, c'est une personne divine à part entière. Une personne divine à part entière. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais un peu souligner. Vous voyez, parce que l'Esprit Saint, forcément, on a un peu du mal à se l'imaginer. Le Fils, on voit bien, il s'est fait homme. Alors, vous voyez, on regarde une croix, Jésus sur la croix, ou on prend un passage biblique, on s'imagine assez facilement Jésus. Le Père, bon, même si évidemment le terme Père est analogique, on l'avait vu, n'empêche que, bon, on voit à peu près ce qu'est un père, et donc ça nous dit quelque chose, vous voyez. Et puis on a aussi le fait que Jésus nous dit « Je suis l'image du Père ». Donc, bon, voilà, on arrive à mettre un visage, même si le Père n'a pas de visage. Mais l'Esprit Saint, alors là, on a beaucoup plus de mal à se le représenter. Et c'est vrai que dans la Bible, on a ces manifestations de l'Esprit Saint sous la forme d'un grand vent, d'un feu ou l'apparence d'une colombe, mais il reste que l'Esprit Saint, pour le dire un peu vulgairement, il ne s'est pas incarné en pigeon. Vous voyez, l'Esprit Saint est pur esprit, on ne peut pas se le représenter. Donc forcément, il nous échappe. Et donc du coup, on peut avoir un peu la tentation de se dire, bon, on a le Père, voilà, on a Jésus, et puis on a une sorte de souffle d'esprit qui nous aiderait, mais un truc un peu évanescent qui n'aurait pas de consistance. Or ça, c'est faux. L'Esprit Saint, c'est une vraie personne divine qui a sa personnalité propre. Vous voyez, si on prend quelques passages bibliques, il y a des choses très intéressantes sur qui est l'Esprit Saint. Vous voyez, par exemple, dans le Credo, on nous dit qu'il a parlé par les prophètes. Eh bien oui, l'Esprit Saint parle. Dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, au verset 2, il est écrit « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit Saint leur dit. Mais l'Esprit Saint qui parle. C'est pas juste un souffle comme ça, il parle. Il a quelque chose à nous dire. Et on peut même dire qu'il a comme des sentiments. Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. » Ne l'attristez pas, ne le contristez pas, ne le rendez pas triste par votre comportement. L'Esprit Saint, nous sommes appelés à lui obéir. Romains 8, 14. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par notre baptême, très bien, mais il faut vivre en fils de Dieu, il faut garder cette dignité. Et comment ? En nous laissant conduire par l'Esprit Saint. C'est une personne qui a sa liberté, qui est souveraine. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Une des caractéristiques de l'Esprit Saint, c'est qu'il est fondamentalement libre. Et donc, ce qui veut dire que quand on prie pour demander l'Esprit Saint, eh bien, si l'Esprit Saint vient, il va nous secouer un peu. Il va nous faire bouger. L'Esprit Saint, vous voyez, quand on dit « Viens, Esprit Saint », on chante, on a plein de chants à l'Esprit Saint, si on demande de venir, c'est pas vous voyez, comme un toutou qu'on fait venir à la niche, là, voilà, tu l'Esprit Saint, mets-toi là, très bien, et reste sage.
Non, si on lui demande de venir, c'est qu'il va nous entraîner dans son mouvement. Hein, et forcément, ça décoiffe un peu parce qu'il est très libre. Hein, il est vraiment très étranger à tout ce qui est bien rangé dans de belles cases. Autre chose encore hein, qu'on peut dire, donc voilà, il a parlé par les prophètes, donc je vous avais cité Acte 13. Il y a par exemple un autre passage, hein, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Hein, et c'est bien l'Esprit Saint qui a inspiré tous les auteurs bibliques. C'est l'Esprit Saint aussi qui nous fait prier. Romains 8, 26, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'Esprit Saint, encore, c'est une personne très active, une personne dynamique. Hein, on dit, il donne la vie. Hein, il est Seigneur et il donne la vie. Et bien, s'il donne la vie, c'est qu'il a plein de vie en lui-même. Et vous voyez, si on prend, par exemple, toujours les Actes des Apôtres, donc je vous ai cité Acte 13, mettez à part Barnabé et Saul. Toujours Acte 13, oui, ils continuent, donc ils sont envoyés en mission par le Saint-Esprit, Acte 13, 4. Eux donc envoyés en mission par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et puis l'Esprit Saint peut nous pousser, mais il peut aussi nous empêcher de faire des choses. Acte 16, 6, ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Vous voyez, hein, c'est quand même très fort. Hein, on peut dire qu'il a du tempérament, l'Esprit Saint. Voilà. Encore un autre passage concernant saint Paul directement, Acte 20, 22. Voici qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem sans savoir ce qui m'y adviendra. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint, hein, une vraie personne divine qui a sa consistance, hein, qui n'est pas juste un truc évanescent ou un trait d'union, hein, mais une personne vivante qui nous aime et qui veut nous entraîner dans sa vie, dans son mouvement, dans sa liberté. Qui est l'Esprit Saint? On peut encore ajouter quelque chose sur son nom, Esprit Saint. Parce qu'en fait, ce nom, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas très spécifique. Parce que Esprit Saint, Saint, le Père est saint, d'accord? Le Fils est saint, ok? Donc en disant que l'Esprit Saint est saint, bon, on ne dit pas grand-chose de spécifique. Esprit, Dieu est pur esprit, le Père est pur esprit, le Fils, alors il est pur esprit, mais c'est vrai qu'il s'est incarné. Alors lui, il a en plus une humanité, c'est vrai, mais n'empêche que, vous voyez, fondamentalement, Dieu est pur esprit. Ah, donc Esprit Saint, en soi, c'est pas très spécifique. D'une certaine façon, on peut dire que ça souligne bien l'unité qu'il y a dans la Trinité, hein, et que l'Esprit Saint est bien celui qui fait l'unité dans la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Si on cherche quelque chose d'un peu plus spécifique, eh bien saint Augustin, et puis ça a été développé ensuite par saint Jean-Paul II, parle de l'Esprit Saint comme personne don. L'Esprit Saint, c'est le don. Vous voyez, hein, le don du Père au Fils, du Fils au Père, de Dieu aux hommes. Hein, c'est celui qui est donné. Et puis dans le don, vous voyez, il y a cette dimension de dynamisme, de vie. Hein, voilà, hein, l'Esprit Saint qui se donne, qui est vie. Hein, et cette vie, ce don de l'Esprit Saint, nous sommes invités à y participer. Hein, parce que nous sommes appelés tous à nous donner nous-mêmes. Hein, nous donner nous-mêmes. Aimer, en fait, c'est se donner. Aimer, ça peut être des sentiments, mais ça ne se limite pas, évidemment, à des sentiments. Hein, et bien souvent, l'amour n'a pas grand-chose à voir avec des sentiments, mais par contre, ça a à voir avec le don que je fais de moi-même à l'autre parce que je veux son bien. Hein, vouloir le bien de l'autre. Et ça, évidemment, c'est l'Esprit Saint qui est sans doute le meilleur pour nous entraîner dans cette dynamique. Hein, parce que l'Esprit Saint est amour, hein, il est don, il est amour. Vous voyez, on peut vous rappeler pour la Trinité, on peut dire que le Père c'est celui qui aime, le Fils c'est celui qui est aimé, et l'Esprit Saint, l'amour est changé entre le Père et le Fils. Hein, voilà.
On pourrait continuer longuement. J'essaierai de mettre dans la description de la vidéo sur mon site internet apprendreaprier.net un texte de Grégoire de Nazianze où il fait 2 pages de citations bibliques de termes qui correspondent à l'Esprit Saint. Parfois on se dit mais qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Esprit Saint à partir de la Bible? Eh bien, il y a une liste de plus de 2 pages, de plus de 70 citations bibliques sur ce que fait l'Esprit Saint et sur qui est l'Esprit Saint. Alors, continuons notre exploration de qui est l'Esprit Saint en regardant 2-3 petites choses sur les noms que l'on donne à l'Esprit Saint, les images que l'on peut utiliser pour le décrire, les dons de l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint. Alors, dans les noms de l'Esprit Saint, bon, j'ai commenté Esprit Saint, j'ai dit qu'on pouvait l'appeler don, c'est peut-être plus spécifique, il est aussi amour. Il y a un terme que l'on trouve dans la Bible qui est très riche, c'est le terme de paraclet, le paraclet. Alors, c'est un terme très riche, pour ça que parfois on le garde tel quel en français. Ce terme grec, en fait, a un peu 2 sens. D'un côté, c'est le défenseur, un peu l'avocat dans un procès, et de l'autre côté, c'est le consolateur. Alors les deux vont bien ensemble, mais vous voyez, il y a cette richesse quand même du terme paraclet. Donc l'Esprit Saint qui nous défend, qui nous donne de la force, mais aussi l'Esprit Saint qui nous console, qui nous console. Parmi les dons du Saint-Esprit, alors vous savez qu'on distingue traditionnellement 7 dons de l'Esprit Saint à partir du livre d'Isaïe au chapitre 11. Dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Alors, on peut s'amuser à distinguer ces 7 dons, mais quand on essaie de les distinguer quand même assez vite. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même un peu de mal entre vous voyez, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la science. Tout ça quand même se recoupe assez bien. En fait, théologiquement, les dons de l'Esprit Saint ont une signification très intéressante. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1830 et 1831, écrit ceci. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Alors ensuite, on a la liste des 7 dons. Ils appartiennent en plénitude au Christ. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Ça, c'est très intéressant. Vous connaissez peut-être ce petit livre qui sert souvent à la préparation à la confirmation, Les 7 voiles de mon bateau. Ça vous dit peut-être quelque chose. En fait, cette image, c'est l'image d'un voilier qui a une voile, et cette voile, elle sert à capter le vent. Et quand le vent souffle, grâce à la voile, le bateau avance. Eh bien, les dons du Saint-Esprit, en fait, sont comme cette voile. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est donné à notre baptême et à notre confirmation, mais déjà à notre baptême, tout nous est donné par rapport à l'Esprit Saint à notre baptême. Donc, comme une voile, une disposition, de façon à ce que quand l'Esprit Saint souffle, eh bien, on réponde, on agisse, on soit mis en mouvement. Vous voyez, quand on parle du don de la force, ça ne veut pas dire qu'on va avoir de gros biceps ou qu'on va avoir plus rien va nous résister. Ça veut dire qu'on a une disposition en nous qui fait que quand l'Esprit Saint vient, eh bien subitement, on devient apte à dépasser tel obstacle, telle difficulté dans la vie. Vous voyez, donc c'est pas voilà, c'est comme une voile sans vent, ça sert pas à grand chose, mais quand il y a du vent, c'est très puissant. Donc ces dons du Saint-Esprit. L'intérêt, ce n'est pas tellement la distinction des dons, l'intérêt, c'est de savoir qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut pour être conduit par l'Esprit Saint. Je vous ai cité Romains 8, 14, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». Comment on se laisse conduire? Eh bien, en apprenant à hisser nos voiles, que sont les 7 dons de l'Esprit Saint, que sont les dons de l'Esprit Saint.
hein, apprendre à se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et ça, très concrètement, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait en essayant d'obéir à l'Esprit Saint de plus en plus. Tous, nous avons une conscience, hein, une petite voix en nous qui nous dit « Ah, ça, peut-être que non, c'est pas très bien, ça serait pas bien que tu le fasses. Par contre, ça, vas-y. Hein » Alors, il faut un peu l'apprivoiser, cette voix, et puis aussi un peu l'éduquer, parce que parfois notre conscience, elle est un peu faussée, hein, aussi parce qu'elle est perturbée par notre monde et tout ça. Mais disons que, vous voyez, il y a en nous l'Esprit Saint qui nous parle et qui nous dit, ben, tiens, tu vois, la telle personne, là, elle a l'air triste, et si tu lui disais bonjour, c'est pas forcément plus compliqué que ça, mais il faut, vous voyez, qu'on s'habitue à obéir ainsi à l'Esprit Saint, parce que c'est sûr que si on n'obéit jamais à l'Esprit Saint, il y a un moment, il arrête de se fatiguer. Hein. Mais inversement, s'il voit qu'on essaye de le suivre, eh bien, sa voix, on va apprendre à la distinguer de plus en plus, ça va être de plus en plus facile, en fait, de savoir ce que l'Esprit Saint nous dit, tout simplement. Hein. Et quand dans les Actes, il est écrit, ben, l'Esprit Saint dit, mettez à part pour moi Barnabé et Saul, ça peut nous dire, ça nous peut paraître bizarre, comment ça l'Esprit Saint parle, ben en fait il parle dans notre esprit constamment. Hein. Le truc c'est qu'il faut apprendre, vous voyez, il faut apprendre à utiliser nos voiles, à hisser nos voiles que sont ces dons du Saint-Esprit. On distingue aussi les 12 fruits du Saint-Esprit. Ça c'est dans Galates au chapitre 5. Alors cette liste de 12, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la modestie, la continence et la chasteté. Alors, bon, pareil, hein, c'est la distinction entre tous les termes, elle peut être parfois un peu subtile, mais vous voyez quand même qu'il y a des caractéristiques de l'Esprit Saint qui sont très intéressantes, notamment les premières, hein, qui sont en fait même des critères de discernement. Comment savoir ce que l'Esprit Saint me demande? Eh bien, s'il y a telle situation qui en moi éveille de l'amour, de la charité, qui éveille de la joie, de la paix, hein, eh bien, c'est sans doute que l'Esprit Saint est derrière. Vous voyez, hein. Là, on a, alors après, il faut affiner le discernement, hein, mais en tout cas, on a quelque chose là, un peu comme une signature de l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit Saint qui nous donne une joie profonde, hein, pas forcément une joie exubérante, ça peut être aussi une joie exubérante, mais vous voyez, même une joie qui peut être dans des difficultés. Hein, je peux être dans une situation très compliquée, mais au fond de moi-même, il y a de la paix et même une certaine joie parce que je sais que je suis avec Dieu. Hein, je pense que beaucoup, nous avons pu expérimenter cela, hein, par avoir des oppositions, tout ça, mais on sait que le cap qu'on a choisi, c'est le bon. Hein, c'est peut-être pas facile, mais on sait que c'est là qu'il faut aller. Hein, et au fond de nous-mêmes, il y a cette paix. Voilà. Mais ça, c'est la signature de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il y a plein de symboles encore qui sont utilisés dans la Bible pour manifester sa présence. Hein. Alors, attention, hein, je l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas des pseudo-incarnations. Il n'y en a qu'un seul dans la Trinité qui a pris une chair, c'est Jésus. Hein, c'est le Verbe qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. Hein. L'Esprit Saint, ce sont des modes de manifestation, mais pas plus. Hein, parce que c'est sûr qu'un esprit n'ayant pas de corps, s'il veut se manifester à nous, bah, comme on est un peu limité et qu'on a nos sens, nos 5 sens, bah, il faut forcément qu'il trouve un moyen. Voilà. Donc, ces moyens qu'il utilise, bah, on a cette eau, hein, l'Esprit Saint comme eau. On a notamment ce beau passage, vous savez, Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein, et Jésus dit ça alors que c'était le grand moment de la fête. Et l'évangéliste Saint Jean ajoute, il parlait de l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit Saint qui devait jaillir de ceux qui croiraient en Jésus. Hein, et donc là, on voit aussi le lien avec l'eau du baptême. 1 Corinthiens 12, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Hein, voilà cette image de l'eau. Ayons soif de l'Esprit Saint. Autre image, l'huile, l'onction d'huile, hein, l'onction des prophètes, l'onction de la confirmation, l'onction avec le Saint-Crème déjà au baptême. Hein. Et cette onction, c'est l'onction du Christ. Vous savez, Christ, en grec,
C'est la traduction en fait de Messie, Messia en hébreu, qui veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Hein, et qui c'est qui recevait l'onction d'huile dans l'Ancien Testament? C'était les prophètes, les prêtres et les rois. Hein, voilà. Et cette huile marquait vraiment la présence de l'Esprit Saint et l'action de l'Esprit Saint sur la personne qui recevait cela. L'Esprit Saint se manifeste encore sous la forme d'un feu, comme à la Pentecôte, sous la forme d'une nuée lumineuse ou obscure d'ailleurs, par exemple à l'Exode, quand le peuple hébreu fuit les Égyptiens, cette nuée elle est obscure entre les Égyptiens et les Hébreux le jour pour que les Égyptiens ne voient pas où sont les Hébreux, et la nuit cette nuée devient lumineuse pour permettre aux Hébreux d'avancer dans le désert. On pourrait développer pas mal de choses sur la vie spirituelle avec cette nuée, mais voilà. On a encore un autre terme, c'est le sceau. Alors, sceau, S-C-E-A-U, vous savez, le sceau, la marque qu'on met dans de la cire, comme une signature, quelque chose qui est marqué de façon indélébile. Ça, c'est Jean 6, 27. Ça veut dire qu'en particulier, les sacrements du baptême, de la confirmation sont indélébiles. Hein, on est baptisé une fois pour toutes. On ne peut pas nous enlever notre baptême. Hein, ce baptême, c'est un don de Dieu qui est donné une fois pour toutes, parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Autre image encore, la main. L'Esprit Saint qui se transmet par l'imposition des mains, par exemple en acte 8, acte 13, acte 19. L'Esprit Saint, le doigt de Dieu. Jésus expulse les démons par le doigt de Dieu, Luc 11, 20. Et puis cette image de la colombe, déjà chez Noé en Genèse 8, ou au baptême de Jésus. Vous vous rappelez, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Jésus est là. Et puis il y a cette colombe qui représente l'Esprit Saint. Encore un petit mot pour prolonger, maintenant cette fois-ci sur le lien entre l'Esprit Saint, le baptême et la confirmation. Parce que quand on parle de l'Esprit Saint, je crois qu'il faut dire un mot de la confirmation. On est souvent embêté pour parler de la confirmation parce qu'on dit, oui, la confirmation, c'est le sacrement, on va recevoir l'Esprit Saint. Très bien, bon. Et là, tout de suite la question, mais l'Esprit Saint, je ne l'ai pas déjà reçu le jour de mon baptême? Oui, bien sûr, mais là, tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. Oui, mais enfin, l'Esprit Saint, il vient avec ses dons quand il vient. Donc déjà, au baptême, on a reçu les dons du Saint-Esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première chose, déjà, c'est qu'il faut bien comprendre ce qu'est un sacrement. Un sacrement, c'est Dieu qui agit à travers un signe. Le catéchisme dit « Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce instituée par le Christ, confiée à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. » Alors, comme le temps passe, je vais aller assez vite, mais vous voyez, l'idée, c'est qu'un sacrement, c'est avant tout Dieu qui agit à travers le signe. Le baptême, Dieu nous efface nos péchés, nous libère du péché originel, nous incorpore à l'Église par ce moyen de l'eau accompagnée de la parole. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est Dieu qui nous donne quelque chose. Un sacrement, c'est d'abord une action divine. Vous voyez? Et donc, attention à ne pas dire, oui, je vais confirmer mon baptême. Eh non, ce n'est pas une œuvre humaine, un sacrement. C'est Dieu qui agit. Et confirmation, en fait, ça vient du latin confirmare, rendre fort. C'est pas moi qui confirme, comme je commande sur Internet, confirmez-vous votre panier et je confirme. Pas du tout. Là, c'est Dieu qui me rend fort. Dans d'autres langues, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec confirmation. Prenez l'italien, c'est la crésima. La crésima, donc le crème, l'huile, le saint crème. Prenez l'allemand, dit Firmung. Donc là, le fait d'être rendu fort. Voyez, donc ce n'est pas une action humaine, la confirmation, c'est Dieu qui agit. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il nous communique son Esprit Saint, mais on l'a déjà reçu au baptême. Alors, comment ça fonctionne? L'Esprit Saint, c'est pas binaire. C'est pas je l'ai reçu, je l'ai pas reçu. L'Esprit Saint, c'est une personne vivante. Et donc, on est en relation avec lui. Et cette relation, elle va avoir des modalités différentes. Vous êtes avec un ami qui est triste, vous essayez de le consoler.
Vous êtes avec un ami qui est plein de dynamisme, ben, vous allez faire du sport avec lui. Vous voyez, hein? Bon. Alors, au baptême, l'Esprit Saint, eh ben, c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie, qui nous communique le salut. À la confirmation, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous envoie en mission, parce que nous avons chacun une vocation propre. Je ne parle pas là de prêtre, marié ou religieux, religieuse. Je parle là que chacun est unique et Dieu l'a créé de façon unique parce que chacun a une mission unique dans le monde et dans l'Église. Voyez ? Et là, on a besoin d'une force spécifique pour cela. La meilleure illustration de ça, hein, d'ailleurs, quand on a une question, il faut toujours regarder qui ? Jésus. Jésus, est-ce que lorsqu'il est conçu, lorsqu'il commence sa vie terrestre, est-ce qu'il est rempli d'Esprit Saint ? Ah ben, pas qu'un peu. D'une part, parce qu'il est Dieu, et que ben, le Fils de Dieu, il est inséparable du Père et de l'Esprit Saint. Ok ? D'accord ? Et ensuite, son humanité, comment elle est conçue, l'humanité de Jésus ? C'est la fête d'aujourd'hui, par l'Esprit Saint, hein, conçue de l'Esprit Saint, ok, dans le sein de la Vierge Marie. Donc il y en a bien un qui est sursaturé d'Esprit Saint, c'est Jésus. On ne peut pas faire plus rempli d'Esprit Saint que Jésus dès le premier instant de sa conception. Ok ? D'accord ? Qu'est-ce qui se passe le jour de son baptême ? Ben, c'est ce que je vous ai décrit il y a 30 secondes. Il y a l'Esprit Saint qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Est-ce qu'il avait besoin de recevoir une deuxième fois l'Esprit Saint, Jésus ? Il est plein d'Esprit Saint. Mais par contre, qu'est-ce que fait le baptême de Jésus dans la vie de Jésus ? C'est l'inauguration de sa mission publique. C'est-à-dire que pour commencer sa mission publique, Jésus a eu besoin de recevoir l'Esprit Saint d'une façon renouvelée, d'une modalité de force, de commencement de mission, vous voyez, pour démarrer sa vie publique. Hein. Et d'ailleurs, si vous regardez dans Saint Luc, hein, c'est très beau, on a le baptême de l'Esprit Saint, le baptême de Jésus. Ensuite, il y a les tentations au désert, et juste après, il va à Nazareth, il prend le livre à la synagogue, il tombe sur le livre d'Isaïe, et qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'Isaïe ? Le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, une année de bienfaits, etc. Donc vous voyez, hein, l'Esprit Saint, Jésus l'a reçu une nouvelle fois pour commencer sa mission publique. Et bien l'Esprit Saint qu'on reçoit à la confirmation, c'est ça, c'est pas qu'on l'a pas reçu, c'est qu'on a besoin d'une force particulière pour commencer notre mission dans le monde, d'avoir la force d'être chrétien tout simplement et d'être chrétien tel que je dois l'être moi, pas comme mon voisin mais moi. D'où aussi le fait que c'est intéressant de recevoir la confirmation avant l'adolescence. Hein, parfois on le met comme la carotte, vous savez, pour que les ados restent quand même à l'aumônerie. Mais si c'est une action de Dieu qui me rend fort, ben peut-être que c'est plus utile de l'avoir pour traverser la période un peu tumultueuse de l'adolescence que comme récompense de confirmer son baptême, vous voyez, voilà. Alors, écoutez, je vais bientôt m'arrêter sur tout cela. En tout cas, retenons, vous voyez, sur ce lien baptême-confirmation, il y a quelque chose qu'on peut retenir, c'est que l'Esprit Saint, en fait, c'est chaque jour qu'on a besoin de le recevoir. C'est chaque jour qu'on a besoin de vivre avec lui. Hein. Et les charismatiques le savent bien. Hein. On a pu demander l'Esprit Saint hier, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle onction de l'Esprit Saint parce que aujourd'hui, l'Esprit Saint, personne vivante, a quelque chose à me dire maintenant. Et ce qu'il m'a dit hier, c'est très bien et c'est peut-être encore utile, mais aujourd'hui, c'est un autre jour et donc j'ai besoin de cet Esprit Saint qui souffle dans les voiles de mon bateau, hein, et que je me laisse conduire par lui. Alors demandons vraiment cet Esprit Saint. On est aussi à une période où l'Esprit Saint souffle aussi, je pense, avec cette dimension charismatique, et qu'on voit aussi ici à la basilique, notamment le premier samedi du mois dans la prière pour les malades. N'ayons pas peur de l'Esprit Saint, cherchons à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à nous laisser conduire par lui. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Évidemment, on ne sait pas où ça nous mène, mais ça nous mène au sein de la Trinité, puisque l'Esprit Saint, qui est amour, y habite. Alors pour terminer, je vous propose qu'on demande à l'Esprit Saint de venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Esprit Saint, viens vraiment sur chacun de nous, viens nous donner tous les dons dont nous avons besoin, viens nous combler de ta présence, de ton amour, de ta paix, de ta joie. Viens nous éclairer dans toutes les situations que nous avons à vivre aujourd'hui. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Alors vraiment, Esprit Saint, nous nous mettons sous ta protection, sous ta conduite. Nous te remettons notre vie. Aide-nous à suivre Jésus, à profiter de sa grâce, à obéir au Père et à vivre dans ton intimité, Esprit Saint. Toi qui vis avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis à la semaine prochaine pour déjà la dernière halte de Carême où nous parlerons des fins dernières, c'est-à-dire de ce qui nous attend à notre mort. Voilà, cette entrée dans la vie éternelle. Bon après-midi.